Hello, chers abonnés, très heureux de partager ces instants avec vous. Mes chers amis contrôleurs de gestion, dans les précédentes vidéos, nous avons parlé de techniques de prévision. À quoi servent les prévisions? Les prévisions vont vous servir à établir les coûts standards, par exemple. Les coûts standards sont encore appelés les coûts préétablis. Et par ricochet, à mettre en place un contrôle budgétaire. Donc, l'objectif de cette série de vidéos sera de viser les compétences suivantes. Comprendre l'objectif des coûts préétablis, comprendre la différence entre les coûts réels et les coûts préétablis, comprendre l'utilité des coûts préétablis, apprendre à comparer les coûts réels et les coûts préétablis pour mettre en évidence les écarts qui seront analysés afin de proposer à l'entreprise des mesures correctives. Dans le cadre de cette vidéo précisément, nous allons poser la question de savoir quel est l'impact du régime d'imposition sur le coût de production. Si vous êtes bien installé, nous allons entamer avec notre premier cas pratique immédiatement. L'énoncé est le suivant. Duprince Junior est un jeune Camerounais inspiré par les affaires. Il veut alors créer une affaire de production et de commercialisation d'un produit B dont le régime fiscal l'inquiète à cause de la planification du prix par l'État. Afin de mesurer les conséquences fiscales, il vous fait appel dans le but de le seconder et vous confie les informations suivantes. Valeur d'acquisition des machines destinées à la production, 2 millions en taxes amortissables sur 5 ans. Installation technique et agencement, 1 million amortissable linéairement sur 10 ans. Terrain et bâtiment, 2 500 000, dont 1 million de terrain, 1 million pour le terrain. Le droit d'enregistrement s'élève à 250 000. Les amortissements sont effectués sur 5 ans. Le droit d'enregistrement, quant à lui, est amorti au plafond fixé par l'OADA. Les frais d'entretien des machines pour une production normale mensuelle est de 350 000, dont 200 000 de frais variables et 10 francs de coûts unitaires variables. Les frais du personnel pour un produit fini s'élèvent à 50 francs, dont 20 francs variables. Les matières premières pour un produit fini sont consommées à hauteur de 2,5 kg à 18 francs TTC le kilo. Les matières consommables sont consommées à hauteur de 50 000 francs hors taxes pour 5 000 produits finis. Les frais de distribution sont de 2 francs l'unité exonérée. Le prix de vente est de 125 francs. L'activité est mesurée par le nombre de produits finis et est soumise à un taux de TVA de 20%. Le travail à faire est de déterminer le montant des charges de comptabilité générale exclues par la comptabilité analytique d'une part. Ensuite, déterminer le coût de production annuel prévisionnel, sachant que dans une première hypothèse, l'entreprise relève du régime du réel, ainsi que de déterminer son résultat dans cette hypothèse, et dans une autre hypothèse, qu'elle relève d'un autre régime que le régime du réel, donc du régime simplifié, d'analyser le résultat des deux régimes et d'en tirer une conclusion. Voilà les questions pour lesquelles nous allons apporter un élément de réponse dans cette vidéo. Donc, nous allons entamer le déroulé immédiatement. En nous positionnant ici, nous avons là les charges recensées dans l'énoncé. Nous poursuivrons avec ce recensement en disant que la TVA, le taux de TVA, on l'a dit, était de 20%. D'accord? L'hypothèse 1 était que l'entreprise relevait du régime du réel et l'hypothèse 2 que l'entreprise relevait du régime du simplifié. Très bien. Donc, si l'entreprise relève du régime du simplifié, quelle sera la différence? Disons simplement que, étant au régime du réel, les charges sont portées dans les comptes de la classe 6 à leur montant hors taxe. D'accord? Donc, les entreprises au régime du réel ont la faculté de déduire, lorsque les conditions sont remplies, la TVA récupérable sur leurs achats en amont. Tandis qu'au simplifié, les entreprises ne manipulent pas la TVA, dont sont tenues de porter
leurs dépenses en charge dans les comptes de la classe 6, toutes taxes comprises. Donc, étant simplifié, euh, les montants hors taxes seront augmentés de la TVA. Donc, c'est ce que nous allons faire, d'accord, mettre comme paramètre ici. Donc, nous allons tirer cette formule sur les éléments qui sont passibles de TVA. Normalement, les machines de production, oui, les terrains aussi, le bâtiment, effectivement, les frais d'entretien, très bien, les charges du personnel. Bon, ici, nous devrions normalement sceller la TVA, d'accord? Donc, les charges du personnel, en fait, ne sont pas soumises à la TVA parce que, en fait, le personnel fait un lien de dépendance par rapport à l'entreprise. Les matières premières, par contre, suivront le même processus. Donc, nous allons faire ce paramétrage-là. Dans les frais de distribution, nous avons dit qu'ils étaient exonérés de TVA. Donc, même pour simplifier, en réalité, il n'y aura pas de changement. Très bien. Donc, ce premier paramétrage fait, nous allons analyser les différentes charges pour voir celles qui sont incorporables ou non. Les amortissements de machines sont une charge incorporable. Amortissement des installations techniques et des aménagements seront incorporables. Le terrain sera une charge non incorporable parce que les terrains ne s'amortissent pas. Les amortissements du bâtiment, oui, on pourra l'incorporer. Les frais d'entretien variables seront une charge incorporable. Les frais d'entretien fixes seront une charge incorporable. Les frais de personnel seront incorporables comme variables. Les matières premières seront incorporables. Les matières consommables seront incorporables. Et les frais de distribution, eux aussi seront incorporables. Donc voilà, nous avons donc là la liste des charges incorporables et non incorporables. On peut donc passer donc à l'analyse ou alors au calcul des différentes charges dans les deux hypothèses. Donc, ici pour l'amortissement de la machine, on a dit que la machine était acquise à 10 millions, ce sera la base, d'accord? Le taux amortissable sur 5 ans, donc ça va faire 1 cinquième, d'accord? Donc je vais mettre directement là 20%. Et là, je vais aussi paramétrer le calcul des amortissements ici. Très bien. Voilà, il y a un souci là. Donc, on a 400 000 francs fois, ici là c'est plus, d'accord, ça c'est plus. Très bien. Voilà, on va redescendre une formule là. Voilà, voilà, très bien. Donc, si vous voyez qu'au réel, on aura 400 000 francs de charge, au simplifié, on aura 480 000 parce que la TVA est incluse au niveau du simplifié. Installation, on a dit c'était 1 million de francs, d'accord, amortissable sur 10 ans. 10 ans, ça fait 100 sur 10, ça va faire 10%. D'accord, on va tirer ça sur les amortissements. Voilà, très bien. Donc, amortissement du terrain. Le terrain, on nous a dit les agencements, installations, terrain et bâtiments, c'était 2 500 000, donc 1 million pour le terrain. Voilà, on va mettre celui du terrain là et le bâtiment. On aura les 1 500 000 restants pour le bâtiment, auquel nous allons ajouter les 250 000 francs de droits d'enregistrement. Je tiens aussi à préciser que la limitation d'amortissement des droits d'enregistrement par l'OHADA, c'est de 5 ans. Donc, ça colle bien avec les 5 ans d'amortissement du bâtiment. Donc, je peux dire qu'ici, on aura 1 500 000, d'accord, plus 250 000 de droits d'enregistrement. Donc, ça, ce sera amortissable sur 5 ans, donc à 20%. Ça fera 350 000, très bien.
Donc, les frais variables d'entretien. On vous a dit que l'entretien était de 350 000 francs par mois, d'accord, dont 200 000 variables. Donc, ici, on a 200 000 francs par mois. Donc, au niveau du taux, je vais mettre ici taux, d'accord. Là, je vais tirer comme ceci. Je ne vais pas faire en bas parce que c'est en bas. Très bien. Donc, le reste des frais, 150 000 francs. Voilà. Sur 12. Bien. Voilà pour les entretiens. Euh, Sauf qu'on nous a précisé ici que le coût unitaire variable était de 10 francs hors taxe. Donc, ce qui nous conduisait donc à avoir la quantité de la production annuelle. Donc, je vais faire 10 francs divisé, qu'est-ce que je dis? Je vais faire le volume des charges divisé par le coût unitaire. Donc, la production prévisionnelle est de 240 000 unités. D'accord? Donc, ce montant va, cette valeur va nous servir pour la suite. Ici, on a les frais de personnel. On nous a dit c'est un coût unitaire de 50 francs, dont 20 francs variables. Ici, on nous donne plutôt le coût unitaire variable de 20 francs pour le personnel. Le fixe sera 30 francs. D'accord? Donc, ici, effectivement, ça nous permet de produire 240 000 unités de produits finis. D'accord? Très bien. Donc, là, pour le montant, nous allons donc déduire qu'ici, on aura 240 000 unités produites à 20 francs, d'accord, de coût. Ça va nous donner en variable 4 800 000 et en fixe 7 200 000. D'accord? Pour simplifier, on a dit pour les charges du personnel, ce sera idem, d'accord? Ça ne prendra pas de TVA. Ok? Bien, les matières premières. On a fait savoir que le coût consommé par les matières premières était de 18, 18 francs TTC le kilo, d'accord? Et une matière et une unité consommait 2,5 kg, d'accord? Bien, donc là, on aura le nombre de kilos consommés pour les 240. Pour les 240, on aura donc ici 240 multiplié par 240 000 unités multiplié par 2,5 kg, ça va nous donner 600 000 kg. Et le kilo est de 18 francs TTC. Donc, on va le ramener en hors taxe. On aura donc à faire simplement 18 francs divisé par 1,2, puisque la TVA c'est 20%, d'accord? Ça va nous donner 15 francs. Très bien. Donc, ici, on peut donc dire que les matières premières consommées auront un coût de 6 000 multiplié par 15. Ça va nous donner 9 millions et 10 millions 800 pour le cas du régime simplifié. Bien, les matières consommables. Donc, on a dit que 50 000 pour 5 000 produits finis. Donc, ici, on aura 50 000. Le coût unitaire sera de 50 000 divisé par 5 000. D'accord? Ça va faire 10 francs.
par unité produite. Donc, on se rappelle qu'on a 240 000 unités produites. Le montant sera donc de 240 000 multiplié par 10. Très bien. Donc, et finalement, le coût de distribution est de 2 francs exonérés de TVA. Pour les 240 000 unités, d'accord, on aura simplement ceci. Donc, c'est exonéré de TVA. Donc, pour simplifier aussi, ça le sera. Très bien. Donc, là, arrivé à ce niveau, nous pouvons donc bien voir ici que au niveau du réel, nous avons 28 930 francs de charge. Au niveau du simplifié, nous avons 32 220 francs de charge. D'accord? Si nous voulons calculer le chiffre d'affaires,